Les 4 filles du docteur Moreau, de Jeannine Boissard. Certains ricanent en disant que la famille, ça fait plan-plan. Mais n'empêche qu'au fond, on rêve tous d'en avoir une, avec de brusques tempêtes et des moments d'accalmie, un endroit préservé, un abri où il fait chaud et où on s'aime malgré tout. Le papa, médecin, la maman, beaucoup de travail dans cette grande maison, remplie de leurs 4 filles. Alors il y a Claire, l'aînée, qui veut être mannequin, chaussures stilettos et ongles bleus. Après 2 années d'école de mode, elle se prépare à postuler pour entrer dans une agence célébrissime qui, si elle réussit le concours, la fera connaître dans le monde entier. Les parents s'inquiètent, surtout le papa qui est médecin. Elle maigrit à vue d'œil. Bientôt, il n'en restera plus. Bernadette, 20 ans. Sa vocation lui est tombée dessus à 7 ans, un 3 janvier, lors d'une promenade avec sa mère dans un parc. Elle a découvert sous la garde d'hommes armés de haches et de scies un amoncellement de sapins de Noël, aux racines encore pleines de terre, têtes coupées et ligotées dans du plastique. Rois des forêts ou non, ils sont destinés à être broyés, réduits en poudre et transformés en compost. Comment la maman aurait-elle pu se douter que sa petite fille en furie, qui injuriait les bourreaux pliés de rire et tentait de leur donner des coups de pied dans les mollets, venait de trouver sa vocation, défendre les arbres, tous les arbres martyrisés de la planète, n'ayant jamais fait dans le détail. On dit que les crémiers ont le teint blanc et rose, les bouchers seraient plutôt sanguins. Si on regarde bien Bernadette, avec ses cheveux en broussailles, parfois ornés d'un ruban rouge, elle ressemble à un cornouiller. Ces arbustes qui résistent à tout et parviennent même à pousser à l'ombre. L'été, elle se balade avec des griottes en guise de boucles d'oreilles. Il y a Pauline, 18 ans, en terminale. Elle passe le bac cette année. Elle rêve de voir un jour son nom en grosses lettres sur la couverture d'un livre. Écrire à cause de Victor Hugo, le premier qui a réussi à la faire pleurer sur ces mots. Écrire pour trouver les mots qui nous transportent ailleurs, y mettre sa musique, ses couleurs et partager avec les autres. Elle ne s'aime pas. Chez elle, elle dit « Tout est moyen, sa taille, ses cheveux châtains en baguette de tambour, et des yeux qui n'osent pas annoncer la couleur, gris ou bleu. » Elle n'aime pas son prénom, elle le trouve fade, un peu bêta. Contrairement à son amie de cœur, enfin, parlons plutôt de la copine parce que le cœur a plutôt disparu ces derniers temps, Béatrice. Cette copine donc, elle a tout, la minceur et la poitrine, les fesses rebondies et les jambes à n'en plus finir, sans compter des cheveux blonds soyeux jusqu'aux épaules. En tout cas, Pauline veut être un écrivain, pas une écrivaine, ce mot affreux où on n'entend que le mot veine. Il y a Cécile, 12 ans, surnommée la Poison, qui vient d'entrer au collège. Sa grand-mère, c'était à 10 ans, sa mère à 11, mais bon, si on lui dit qu'elle est en retard, elle répond que la France a besoin de cerveau et qu'elle laisse le sien mûrir à son rythme, en attendant le prix Nobel. Quoi qu'elle fasse, ce sera dans l'informatique. Et elle s'y prépare en dormant avec son portable allumé sous son oreiller. Heureusement que papa ne le sait pas. 4 filles. Il y a des gens qui n'en reviennent pas. À l'ère de la contraception, quand même. 4 filles. Mais pour les parents, ils visaient tout simplement le garçon. Pas comme leur arrière-grand-mère, 7 enfants, qui passait son temps à calculer ses périodes fécondes au moyen de la méthode Ogino. Et quand elle y était, ne pensait plus qu'à échapper à son mari, à chaud lapin, qui ne voulait rien entendre. La pauvre avait fini par détester ses moustaches avant de les détester tout entier. Le papa était très loin des 35 heures. Son week-end, il le passe à jardiner. Il dit que les plantes ont elles aussi besoin de soins et qu'au moins elle ne l'oblige pas à remplir des tonnes de papier pour la sécu.
Toutes ces jolies aventures sont très agréables à lire. 4 filles tellement différentes et qui entrent dans la vie avec chacune un mode d'emploi à sa mesure. Des aventures, des amoureux, bien sûr, des chagrins d'amour et beaucoup de soucis pour les parents. Mais quelles grandes fêtes sont organisées autour de cette belle table. Que de très bons plats cuisinés avec amour par la maman. Dans cette grande maison retentissent des portes qui claquent, oui, ça souvent, mais surtout de grands éclats de rire.